Bien, bonsoir à toutes et tous. Si vous pouvez approcher un petit peu, ce sera plus simple parce que nous n'avons pas de sonorisation. Si tu te mets juste au milieu, tu vois, ça porte plus ta voix. Si je me mets sous la porte, la voix résonne un peu grâce au métal. Voilà. Bien, donc merci à toutes et tous d'être présents ce soir. On aura l'occasion d'avoir un moment de discours un peu plus officiel lorsqu'on sera à l'abri dans les caves du Grand Doyenné d'ici quelques instants. Donc ça me permettra de saluer les autorités qui sont présentes et puis aussi les membres des associations qui ont coopéré à ce projet. Ce que je tiens vraiment à le signaler, la rénovation de ce square s'est réalisée de manière assez collégiale, de manière assez concertée, puisque pour en effet s'attaquer à un chantier comme celui-ci, qui était un chantier assez audacieux, puisqu'il s'agissait à la fois de redonner vie à un quartier d'Avranches, réellement. En effet, le square Thomas Becquet était assez peu fréquenté, voire plus du tout fréquenté, même par les habitants de la vieille ville. Et le challenge consistait finalement à recréer un lieu de vie, et je pense que nous avons réussi à le faire de manière assez remarquable, puisque depuis que ce square est aujourd'hui ouvert au public et depuis qu'il est rénové, on voit la population à nouveau le fréquenter. Alors l'enjeu il était triple. Il y avait tout d'abord donc le souhait d'en faire un vrai lieu de vie de ce square. Il y avait aussi l'envie de l'ouvrir à nouveau sur ce grand panorama dont on profite à nouveau du fait du traitement des coteaux, de la disparition de certains arbres qui avaient envahi les abords, et puis surtout le souhait de faire revivre cette cathédrale disparue il y a plus de 2 siècles à présent, et qui était malgré tout restée dans les esprits des Avranchinais, et qui avait ressurgi en quelque sorte dans les années 70, lorsque Daniel Levalet, qui est ici présent, avait eu l'occasion, alors qu'il était étudiant, de faire des fouilles archéologiques pendant 5 années. Alors pas 5 années non-stop, hein, c'est des campagnes estivales, de 1972 à 1977. Et c'est à cette époque, lorsque les fondations de cette cathédrale sont réapparues, eh bien, les Avranchinais se sont souvenus de cet édifice qu'ils connaissaient bien à travers des gravures, des dessins qui avaient été reproduits à différentes occasions dans différents ouvrages. Et en effet, lorsque nous sommes intéressés avec la Société d'archéologie, les habitants du quartier, la Société d'horticulture, l'association Quartier Nature, à l'avenir de ce site, en coopération étroite avec l'architecte qui a imaginé le dispositif, qui l'a dessiné, qui l'a concrétisé à partir de ce que les habitants avaient pu imaginer, eh bien, on s'est aperçu que la meilleure solution, c'était finalement de ne pas toucher aux vestiges qui étaient sous terre, mais au contraire de les faire émerger à travers un dispositif assez soigné, de bordures de granit, de gazon, de plantation qui faisait référence à ce qu'était le lieu juste avant la Révolution française, et puis surtout avec ces éléments assez vertigineux que sont ces 2 flèches, alors qui ont fait beaucoup parler, qui continueront encore à faire parler, et c'est tant mieux. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici ce soir qui sont d'accord avec moi. Je crois que quand on a des choses à dire, il est important d'être visible, d'être audible. Et je pense qu'à travers ce message qui est délivré par les 2 flèches qui se dressent aujourd'hui à l'extrémité d'Avranches, eh bien on rappelle le passé de la ville. Si vous vous rappelez, il y a quelques années maintenant, c'était il y a 3 ans tout juste, c'était déjà au mois de décembre, nous avions inauguré la fontaine de la place Saint-Gervais, avec cette eau qui jaillit des entrailles de la ville, et qui a redonné du sens à cette partie d'Avranches, au quartier Saint-Gervais. Eh bien là, ce n'est pas l'eau qui jaillit, ce sont ces 2 flèches, qui sont 2 signaux face à la baie du Mont-Saint-Michel, qui dialoguent avec le Mont-Saint-Michel, et qui rappellent qu'il y a 1000 ans, 2000 ans, et sans doute beaucoup plus, les hommes ont choisi d'investir ce lieu de façon à établir ce lien fort entre leur colline, cette colline des Abracates, et puis le reste de ce territoire, où l'on connaît les plus fortes marées d'Europe, et où pendant des siècles et des siècles, les hommes sont venus pour rencontrer l'archange Saint-Michel, puisque bien vous le savez, le Mont Saint-Michel a été un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté. Donc voilà, vous voyez, c'est non seulement la rénovation d'un square, d'un lieu public, d'un espace qui est fait pour les habitants de la ville et les touristes. C'est aussi un lieu de contemplation sur la baie du Mont-Saint-Michel. Et vous êtes plusieurs à être venus ici pour contempler les magnifiques couchers de soleil qui nous sont offerts par la nature.
mais aussi un lieu de mémoire, simplement pour se rappeler qu'à cet endroit en particulier, nos prédécesseurs, les habitants d'Avranches et de la région, ont choisi d'établir un lieu de culte, une cathédrale qui portait le nom de Saint-André, et ce n'est pas un hasard si bien évidemment nous avons choisi ce jour, le 30 novembre, jour de la Saint-André, pour cette inauguration. Alors je voudrais avoir une petite pensée pour quelqu'un qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, qui s'appelait André Nemo, qui habitait la maison située juste ici, à quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons. André aurait sans doute beaucoup apprécié être là à nos côtés ce soir. Geneviève est présente parmi nous, et donc voilà, j'aurais aussi dédié cette soirée à André Nemo, qui était très impliqué dans la vie associative locale, qui avait été notamment un secrétaire actif au sein de l'association des Amis du Mont-Saint-Michel. Et donc j'aimerais lui dédier cette petite pensée, en nous disant que finalement voilà, cette soirée est aussi la sienne, et que sa famille qui est présente ce soir eh bien, sera heureuse de constater qu'on pense toujours à lui. Voilà. Donc ce que je vous propose, avant d'aller à l'abri pour laisser de la parole aux uns et aux autres, notamment Arnaud qui a travaillé sur le projet, qui a beaucoup à dire. Tu veux faire un petit mot ici? Oui. Dans ces cas-là, je te laisse la parole et ensuite on procédera à la coupure du ruban. Oui. D'accord. Allez, vas-y. D'accord. Merci. Alors, bon, merci. Merci d'avoir suscité ce projet, et je suis très heureux et très honoré d'avoir fait ici même, où je venais jouer ici, là, quand j'étais petit, j'avais 3-4 ans, je venais sur ce qu'on appelait la plateforme. Et ceinturé de tilleul, extrêmement romantique. J'ai pas eu conscience tout de suite, moi, qu'il y avait une cathédrale ici. J'ai appris ça quand j'étais adolescent. Une cathédrale à Avranches, incroyable. Et cette disparition quand même des mémoires, il y avait quand même cette disparition. La plupart des gens l'avaient oublié. Et la cathédrale, toujours, les gens mélangent. Notre-Dame-des-Champs, c'est la cathédrale. Non, la cathédrale, c'est ici. Et là, on se trouve sous le port, sur le portail ouest de la cathédrale, qui a été restitué de manière symbolique, avec des matériaux volontairement contemporains, bien sûr. Il ne fallait pas tricher avec l'histoire. Toutes les pierres de la cathédrale ont été déblayées. Cette cathédrale a été rasée sous son niveau de sol. Il n'y avait plus rien. Volontairement, on l'a rasée. C'est un cas unique dans l'histoire de France, quand même, il faut le dire. Imagine-t-on Coutances sans sa cathédrale aujourd'hui? Arrivé à Coutances, il n'y a plus la cathédrale. Vous avez une sorte de colline avec des maisons dessus, il n'y a pas la cathédrale. Avranches, c'est ça aujourd'hui. C'était ça. Ça, c'est quand même, il faut avoir conscience qu'il y a un grand vide, et il a été comblé quand même, ce vide, par cet édifice de Notre-Dame-des-Champs un petit peu, mais il restait quelque chose. Alors, effectivement, c'est polémique, c'est vertigineux, qu'est-ce que c'est que ces deux éléments qui sont là, ces signaux? Une cathédrale, c'est un signal. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un signal et un symbole sur un territoire, une cathédrale? Avranches n'avait plus son symbole, qui a été donc rasé au début du 19e siècle. Moi, j'ai trouvé des dessins, alors les dates sont différents, mais il y a 2 dessins qui s'enchaînent d'une jeune femme qui dessine de manière assez bonne les proportions de la cathédrale. L'un qui date de avril 1818, et on voit la cathédrale, les 2 tours encore debout, et l'autre qui date de septembre 1818, et on voit un tas de pierres. Donc, peut-être sommes-nous exactement dans le bicentenaire de l'arasement définitif, puisqu'il a été voté cet arasement en 1812 par le conseil municipal, pour différentes raisons. Et il y a eu différentes hésitations, mais en 1818, on sait qu'il n'y a plus rien, on laisse quelques éléments encore émerger pendant quelques temps, et il restera uniquement la pierre qui est dans le chemin là-bas, qui est ce qu'on appelle la pierre d'Henri II, la pierre de pénitent, et qui a été donc ceinturée, protégée par des chaînes en 1842 et déposée monument historique en 1842. Sauf que même ça n'avait pas été reporté dans la liste et le répertoire des monuments historiques. Alors, il n'y avait plus rien, et en plus, la seule chose qui restait était hors les murs de la cathédrale. On le voit très bien maintenant dans la situation actuelle, c'est qu'on était au seuil, comme l'expliquent les Criteaux,
ici, au seuil de la cathédrale d'Avranches, le 21 mai 1172, Henri II, roi d'Angleterre, fit amende honorable devant les légats du pape après l'assassinat de l'archevêque de Canterbury dans sa cathédrale. Alors, d'ailleurs, Thomas Becket, Square Thomas Becket, il n'a jamais mis les pieds ici, Thomas Becket. Donc, même ça, le nom recouvre la cathédrale. Il n'y a rien qui fait référence à Saint-André, dont nous fêtons. C'est une solennité aujourd'hui, premier apôtre, Saint-André. Donc un des plus grands apôtres quand même. Et c'est pour ça que ces vocables, ces cathédrales extrêmement antiques recevaient soit le nom Notre-Dame, soit les apôtres, en tout cas le premier cercle du Christ. Et donc rien sur Saint-André, rien, le mot de cathédrale n'existe plus, on parle d'une pierre qui est au seuil, enfin on comprend rien. Et il fallait restituer un peu tout ça, quoi. Et donc redonner les contours précis de cet édifice, dont il nous reste que la mémoire. Le sol étant lui-même baissé plus bas que son niveau de sol, heureusement un archéologue avait retrouvé, grâce à Daniel Levalet, on a retrouvé vraiment qu'elle était bien là, elle était là, on était même plus sûr qu'elle soit vraiment là, et à l'aplomb même de ce massif ouest, 1,80 m plus bas, vous avez les vraies pierres. Et donc on en a enlevé une bonne partie. On a retrouvé pendant les travaux encore, ça se prolongeait, ça descend encore 12 mètres en dessous. Là, on est vraiment sur l'histoire encore, le socle est là. Et puis, où est tout le reste? Eh ben, vous voyez, vous avez des talus autour de cette plateforme-là. Donc en fait, à la fin, après cette démolition qui n'en finissait plus, on a fini par tout déblayer et tout encaisser autour. Donc on marche sur les décombres de la cathédrale quand on arrive jusqu'à cette plateforme. Vous serpentez là, on marche sur ces pierres qui maintenant font corps avec la terre. Enfin, comme les ossements dans un cimetière qui sont immémoriaux. Vous avez ici, c'est le site de la cathédrale Saint-André. Et c'est tant mieux qu'enfin on ait un appel visuel de loin et qu'on voit cette cathédrale qui se voyait, donc qui montait, et les deux tours montaient à 33 mètres, comme ces deux mâts qui sont espacés de 11 mètres à l'axe. J'ai rien inventé, c'était la position. Et 3 fois 11, 33. Donc on est sur des tracés régulateurs. Ils font 90 à la base, ils se réduisent à 33 avant de monter en pointe jusqu'à 9 cm. Donc on a tout un système de tracés régulateurs, 24 facettes, 12 pour les pointes d'émaux qui rayonnent. Et donc vous avez des petites facettes, vous savez, à chaque cran du soleil, hop, l'éclairage est différent, ça scintille. Quand vous venez de la route de Granville, c'est la meilleure vue. Vous avez l'impression quelquefois, quand c'est la bonne heure, que ça brûle en haut des pointes d'émaux. Et ça brûle parce que, en fait, je vais vous dévoiler en un geste l'idée. C'était ça. Vous voyez ? Ces deux mâts sont deux cierges allumés jour et nuit pour honorer la présence de cette cathédrale. De même qu'on vient mettre deux cierges, deux candélabres, dit-on dans le vocable religieux. Et là, c'est un site culturel, mais dans le mot culturel, il y a culte. C'est d'abord un lieu de culte. Vous avez deux candélabres qui veillent sur une relique, ou un tabernacle, ou un cercueil, le jour d'un enterrement. Mais ces deux cierges sont deux témoins de la cathédrale. Voilà juste ce que je voulais dire aujourd'hui, et qu'on arrête de dire si, c'est ça, c'est ça. Non, en fait, ce sont deux cierges en mémoire de la cathédrale. Ils font 33 mètres et ils sont allumés, c'est pour ça que la pointe est dorée. Et ils sont allumés par le soleil, donc énergie gratuite. Et c'est doré parce que c'est ce qui résiste le mieux aux attaques du ciel, les éclairs. Mais vraiment, on est sur un dispositif extrêmement simple. Ce sont bien deux flèches, ce sont bien deux mâts signalétiques, mais c'est aussi symboliquement deux cierges à la hauteur de cette cathédrale. Merci. Bien, ce que je vous propose, c'est on va couper ce ruban quand même pour pouvoir marquer cette inauguration. Alors, est-ce qu'il y avait des enfants et ils sont partis? On a perdu les enfants qui devaient tenir le ruban. Bon, je ne sais pas du tout où est Voilà, il est là.
Alors, jeunes gens, merci beaucoup. Vous allez pouvoir vous installer, Arnaud et Daniel surtout, on va faire ça tous les trois. Merci. Allez, bien. Ça, on a... Et puis, les élus qui souhaitent être sur la photo, bien évidemment, vous pouvez avancer. Oui. Comme ça vous arrange pour la photo. Plutôt comme ça, on va se mettre... Genre, si tu veux venir, derrière le ruban. Ah ben voilà, c'est bon. Il y a François Saint-James aussi, là, qui est notre responsable des parcs et jardins. François, François, où es-tu? Viens par là. Il est là. Là, ça fait un peu bon, par contre. Bien. C'est pas mon écharpe de merde. Non. Je l'ai dit parce que le ruban est tellement large. C'est bon. Les flashs crépitent. Voilà. Bravo. Bien, donc, ce que je vous propose, c'est de cheminer. Tu veux reprendre les ciseaux? Non, je vais prendre un morceau de ruban. Donc, ce que je vous propose, c'est de cheminer à votre rythme vers le Grand Doyenné. Nous avons prévu quelques discours assez rapides de manière à remercier toutes les personnes qui se sont véritablement impliquées dans ce projet et qui méritent d'être remerciées de manière un peu plus forte. Voilà. Alors les jeunes gens qui veulent un petit morceau de ruban bleu blanc rouge en souvenir. Tiens, le morceau du ruban c'est avec la nickel de souvenir de l'inauguration. C'est bien, mais tu peux le donner.